Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sans doute tous vous intéresser. C'est la rentrée du BTS opticien lunetier. On va voir comment bien commencer l'année, je vais vous donner des conseils, des astuces, vraiment une vue d'ensemble sur tout ce qui va se passer dans ton année de BTS. J'aurais bien kiffé voir ce genre de vidéo à l'époque, il y a 6 ans en arrière, parce que vraiment, moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est parti, soyez prêts. Coucou, moi c'est Cynthia, je suis opticienne depuis 6 ans et depuis ce moment-là, clairement, ma vie a changé. Je me suis prise de passion pour un métier que je ne connaissais absolument pas. Je vais te partager plein de choses sur le métier que tu n'imaginais pas. Bienvenue dans le journal d'une opticienne. Déjà, il faut savoir que ce BTS, c'est un BTS qui est super intensif. Tu vas pas te reposer sur tes petits lauriers. C'est pas possible. Moi, quand je suis rentrée en BTS, on m'a dit que c'était une filière qui était super dure. Franchement, moi, je paniquais. Pas de panique. Je vais pas dire qu'avec tous ces conseils, l'année, ça va être la teuf et ça va être easy. Non. Va falloir travailler. Mais déjà, avec cette vidéo, ça va être un peu plus sympa de savoir ce qui va se passer dans ton année. Moi, mon BTS, je l'ai fait à Autange, près du Luxembourg, et je n'ai pas eu les doigts dans le nez. J'ai galéré de ouf. Les études, ça n'a jamais été mon fort. J'ai fait mon bac S, je l'ai eu au rattrapage avec le maximum de points à rattraper. Après, je suis allée en fac de droit parce que je savais absolument pas quoi faire de ma vie. J'ai pas eu mon année, j'ai eu 6 de moyenne. Et j'ai pas spécialement décidé d'aller en BTS opticien lunetier, c'est vraiment... Ça s'est fait un peu comme ça, j'ai fait une demande. C'est le premier BTS qui m'a accepté, j'ai dit bah feu. Pas regarder les débouchés, les matières, comment ça allait se passer le BTS, j'ai dit j'y vais, j'ai que ça. De toute manière, premier conseil que je vais vous donner, la première chose à faire, c'est l'organisation. Ça reste plutôt évident, mais investis dans un bon agenda. Avoir vraiment une vue d'ensemble sur les matières que tu as, les cours que tu as, les devoirs de la semaine, les jours de DS. Ensuite, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Soit tu le fais à la classique feuille papier stylo, soit t'investis dans un ordinateur et tu tapes tes cours à l'ordi. Personnellement, moi je resterais plutôt sur les feuilles parce qu'il y a certains cours comme les maths, l'analyse de la vision ou l'optique géométrique. Vas-y pour noter ça sur ton ordinateur, ça va être super chiant. Donc, franchement, moi je dirais, vous faites pas chier à acheter un ordinateur à 500 balles. Une feuille, un papier, un stylo, ça fait très bien le taf. Investis dans des classeurs. Moi j'avais des classeurs de couleurs. Donc j'avais le vert, c'était pour l'analyse de la vision, la contacto et l'examen de vue. J'avais aussi un classeur gris. C'est qui toi? Investi dans des pochettes de couleurs, des classeurs de couleurs, vraiment pour savoir quelle matière a sa couleur et avoir une best organisation. Parce que si tu commences à laisser traîner tes feuilles volantes, tes cours partout, et ben t'es mal barré. Niveau fourniture scolaire, normalement tu as dû recevoir une petite liste avec tout ce que tu devais acheter avant la rentrée. Après évidemment, ben, tu as ton compas, ta règle, ton équerre, ton réglet. Et sur ta liste, tu as une mallette. Et donc dans la mallette là, tu as vraiment tout le matos de pince qui est fourni. Tu avais une blouse blanche. Là j'ai toutes mes pinces. Je les ai encore gardées, je sais même pas pourquoi. Voilà la pince à ménisquer. On avait des petits pilines aussi qui étaient fournis avec. Puis des ventouses, des glands ça s'appelle. Pour les machines pour tailler tes verres. Et de tête comme ça, je crois que la mallette, elle coûtait environ 200 €. Je sais plus. Et si jamais il y a des sujets que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Ensuite, quand tu as trouvé toute ton organisation de travail, tu vas pas attendre 3 mois pour trouver ton rythme. Dès le premier jour, tu te mets dans le bain. Dès que les premiers cours arrivent, la première chose que tu fais, c'est des fiches. Donc ça, c'est pareil. Investissez dans des fiches Bristol de couleurs différentes, évidemment. Quand je dis de faire des fiches, c'est pas de recopier le cours intégralement. J'ai un chapitre sur les aberrations et c'est vraiment toutes les formules que je notais, toutes les définitions, les calculs. Qu'est-ce que c'est ?
J'ai tout plein de définitions abrégées, système afocal, voilà, vraiment ça tient en quelques mots quoi. J'avais même fait des petits schémas, donc des verres progressifs, des verres double foyer, dégressifs et la vision de près classique. Ah, oh là là, franchement, quand je vois des trucs comme ça me fout la trouille. Que je serais pas capable de refaire des trucs comme ça, la honte. La fiche que j'ai faite et que j'ai le plus utilisée, c'est l'histoire de cas pour les examens de vue. Donc vraiment avec toutes les petites étapes que tu dois demander et que tu dois faire. But de la visite, santé oculaire du patient, mot de tête depuis... Oh là là, depuis quand? Santé oculaire de la MIF. Aïe aïe aïe. Je redécouvre toutes mes fiches. Il faut que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit visible et que ça choque l'œil. Donc vraiment, je vous dis, être dans le BTS opticien lunetier, c'est pas une balade de santé. Tu viens d'avoir ton bac et ça y est, c'est la fête. Non, le BTS, il est quand même super compliqué. Donc tu vas devoir charbonner. On ne te demande pas d'avoir 20 sur 20 à ton examen. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir ton BTS. Et si on parlait des matières, à quoi vous allez vous attendre? Donc on commence par la meilleure de toutes les matières, on l'adore tous, l'analyse de la vision. Franchement, personnellement, c'était vraiment la matière la plus dure. C'est celle qui compte le plus aux examens, elle est QF6, toujours plus. On va parler des bases de l'optique, la fonction de l'œil, comment corriger un trouble de la vision. C'est vraiment une matière qui est super intéressante, mais elle est super dure. J'ai retrouvé mon classeur de première année, j'avais le schéma de l'œil, tout ce qu'il y a autour. Le premier chapitre, c'était le globe oculaire. Connaître les différents éléments de l'œil et leur rôle. J'aime pas voir ce genre de truc. Oh, mes évals. J'ai retrouvé mes évaluations. Je suis pas nulle, hein. Je vous montre. 15 sur 20, madame. Bon, on parlait de quoi dans ce truc-là? Tâche de diffusion. Waouh. Waouh. Après, c'est moins joli. J'ai un 9 sur 20. 5 sur 20. Mon Dieu. Après, la prochaine matière, c'est l'optique géométrique. Moi, j'adorais l'optique géométrique. On va parler un petit peu de comment se comporte la lumière, comment un faisceau lumineux va ressortir à travers une loupe. On va se familiariser un petit peu avec tous les instruments optiques, genre une loupe, le microscope. Après, il y a les maths. Donc, les maths, c'est quand même super important. Plutôt niveau bac S. Je me souviens, en maths, on avait fait les fonctions affines, les probas, les statistiques. Franchement, ça reste assez simple, assez basique. Si vous venez pas d'un BTS scientifique, si vous sentez que vous n'avez pas forcément les bases d'un bac scientifique, faut surtout pas hésiter à regarder sur internet s'il y a des fiches de révision, des bouquins à acheter. Surtout pas hésiter, histoire de se remettre à niveau et d'être le meilleur. Après, on a le contrôle d'équipement, c'était vraiment toutes les techniques pour savoir reconnaître un verre progressif d'un verre unifocal. Franchement, c'était super intéressant, moi j'aimais bien. J'aimais pas trop les matières là et je faisais même pas de fiches, c'est pour dire. C'était droit, contrôle et gestion. Donc un peu la base pour gérer un magasin, gérer une activité. C'est un peu moins technique, mais ça reste quand même super important parce que c'est QF3 au BTS. Les examens de vue, donc ça met un petit peu en pratique ce qu'on a vu en analyse de la vision. Tu vas apprendre à faire un examen complet sur un patient qui se plaint de maux de tête, de troubles. C'est super intéressant de voir comment une personne qui voit rien du tout dès le départ, tu peux réussir à trouver sa correction où elle voit en 4K. Je crois qu'au BTS, l'examen de vue, c'est QF4. Moi, je me souviens, je crois que j'ai dû avoir 9. Je trouvais que j'avais quand même plutôt géré, mais je me suis rendu compte que à la fin, j'avais fait un test final, et le jury ne m'écoutait pas puisqu'ils m'ont redemandé de faire ce test. Ils m'ont dit, vous n'avez pas fait ce test-là. J'aurais dit, mais et les cocos, je viens de le faire là actuellement. Écoutez-moi! Un peu déçue. Après, il y a aussi la prise de mesure, donc savoir comment prendre les écarts pupillaires, les hauteurs sur les progressifs. On avait aussi l'atelier, donc vraiment tous les montages, faire des montages à la main, faire des montages à la machine. Moi, j'adorais cette matière parce que mon prof, je le kiffais. Et j'oubliais la best des matières ever. La matière du diable.
c'était le TSO, l'étude des systèmes optiques. Qui a inventé ça? Et en plus, ça c'est quoi F3 au BTS hein? J'ai plus mes cours, j'ai dû les jarter. Mais c'était vraiment à base de gros schémas, de lentilles. T'as un faisceau qui part comme ça, mais il revient comme ça après. Ça a duré genre 3 semaines où j'ai bien kiffé le truc parce que ça restait super facile. Et après, j'ai vite abandonné. Et ensuite, à la fin de ton année, tu vas devoir faire un stage qui va durer 6 semaines. Le mieux, c'est pas de commencer déjà à regarder dès la rentrée. Enfin, je veux dire, c'est pas utile. Mais étant donné que c'est à la fin de l'année, peut-être déjà commencer à jeter un coup d'œil sur où tu vas aller, où tu as envie de voir. Moi, je l'avais fait chez Afflelou, où je travaille actuellement. C'est un truc de dingue quand même. Je suis allée faire mon stage là-bas. Ça s'était super bien passé. J'ai retrouvé mon rapport de stage. Je me souviens que j'avais galéré. J'aimais pas faire ça du tout. À la fin de ton rapport de stage, tu as une 3e partie à faire. Une partie libre. Tu choisis ce que tu veux. Je vous déconseille fortement de faire comme moi. Sur les mutuelles, qu'est-ce qui m'est passé par la tête de faire ma 3e partie sur les mutuelles? Nul, nul. J'y comprenais rien du tout. C'était mais nul. Les réseaux pour mieux comprendre. Les avantages, les inconvénients évidemment. Ouais. Déjà, c'était pas intéressant à faire et c'est même pas intéressant à lire parce que franchement, des vieux tableaux, des vieux schémas, c'était vraiment nul, nul. J'ai peut-être 2-3 sujets à vous proposer pour la 3e partie du rapport de stage. J'ai la lumière bleue et ses impacts sur la santé, donc les effets sur la santé visuelle, les troubles du sommeil, les solutions proposées par l'opticien, les études récentes sur l'efficacité des verres anti-lumière bleue. On a aussi le vieillissement de l'œil et ses conséquences sur la vision. Ça peut être plutôt sympa de développer. Donc parler peut-être des principales pathologies liées à l'œil, comme la cataracte, la DMLA, le glaucome. Parler du daltonisme aussi, ça peut être grave intéressant. Et les autres anomalies de la perception des couleurs. Donc les différents types de daltonisme et l'impact sur la vie quotidienne. Les solutions qui peuvent être mises en place pour améliorer la perception des couleurs. Franchement, vous avez plein de types de sujets qui sont super intéressants que de parler des mutuelles, les gars. Donc voilà, je pense que j'ai quand même parlé vraiment de l'ensemble du BTS. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et moi, je vous donne toute ma force pour réussir votre année, que ce soit en première année de BTS, en 2e année ou même en licence. Je pense que bon, la licence, vous n'avez pas forcément besoin de conseils, hein. Moi je suis pas allée plus loin que le BTS, j'avais pas envie d'ailleurs, j'avais vraiment pas envie d'aller plus loin. Moi je voulais commencer à travailler, c'est bon. L'école, on en a marre. Gros bisous et bonne chance pour votre année les gars.